amis, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog qui n'est pas une review mais qui va être consacré à deux jeux de cartes en fait que beaucoup d'entre vous connaissent je pense. Il s'agit des Soul Cards, le jeu numéro 1 et le jeu numéro 2. Alors j'ai décidé de faire un petit vlog parce que ça m'a été demandé déjà. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande de présenter ces cartes. De dire quelles utilisations j'en fais, comment je les utilise. Donc j'ai décidé de venir faire un petit vlog, de m'incruster chez vous pour faire un petit vlog. Voilà. Alors, donc moi j'ai les deux jeux. Le Soul Cards 1 donc, est arrivé dans une boîte de cette couleur, mais qui est rangée quelque part et honnêtement je ne suis pas allée la récupérer. Ce sont des boîtes en carton souple qui ne sont pas très solides. Et donc, moi, pour chacun des jeux, j'ai attribué une pochette différente. Alors, ces pochettes, elles ont été créées par Lisa McLaughlin, qui a fait de nombreux jeux de cartes, le Plant Alive Cards, entre autres. Un oracle sur les arbres et le Texture de tarot. Donc, à l'époque où j'ai acheté les Soul Cards, elle fabriquait encore des pochons. Donc pour le Soul Cards 1 qui est dans les bleus, j'ai choisi celui-ci. J'avais choisi celui-ci. Voilà, ce sont des pochons d'une très grande qualité qui sont super beaux, super pratiques. Et c'est vrai que je regrette qu'elle en fasse plus, mais après c'est beaucoup de travail aussi, j'imagine. Et pour le Soul Cards 2 qui est dans le ton, dans des tons un peu entre le violet et le lit de vin, je dirais. Donc là j'ai choisi celui-ci. Voilà, qui s'accorde aussi parfaitement en fait avec le jeu, voilà. Donc ils sont rangés dans des pochons, ils sont tout le temps à disposition pour que je puisse les attraper quand je fais une séance de coaching. Parce que moi je les utilise en séance de coaching, je les utilise pour moi, pour les autres. Et donc je vais vous dire un petit peu l'utilisation que j'en fais. Alors, avant de vous expliquer comment je procède, je vais quand même vous montrer quelques cartes de chacun des jeux. Donc là, on est dans le Soul Cards 1. Donc ça, c'est le dos. Qui est dans des bleus... bleu foncé. Donc ça, c'est le premier. Donc le format est assez grand. Mais comme elles sont un peu courtes, un peu plus courtes que les cartes oracle normales. Donc du coup, elles ne sont pas hyper grandes non plus. La qualité du premier jeu, elle est super. Elle est parfaite. Voilà, j'ai pas d'autres mots. La qualité du second, elles sont beaucoup plus souples. Voilà, donc on n'a pas la même rigidité avec le 1 et avec le 2. C'est pas du tout la même chose. Mais bon, elles sont quand même de bonne qualité. Hein. C'est juste que j'ai eu une petite déception, je m'en souviens quand je les ai reçues, parce que je m'attendais à l'exacte même qualité pour les deux, mais non. Il y a eu un petit changement entre-temps. Donc en clair, en gros... Ces deux jeux de cartes, ils ont été créés par Deborah, je ne me rappelle jamais son nom, ça c'est pas bien. Deborah Koff-Chapin. Voilà, qui est thérapeute elle-même. Et donc, ce sont des cartes qui reflètent l'âme profonde, l'âme des gens. Voilà, donc elles sont très particulières, ce sont des dessins qui sont vraiment très particuliers, qui vont creuser dans notre âme profonde, vraiment. Ce sont de très belles créations, moi je les trouve magnifiques tous les deux. J'ai pas de préférence pour l'un ou pour l'autre, ils sont tout aussi beaux l'un que l'autre. Voilà, vraiment tout aussi beaux l'un que l'autre, de par les couleurs, de par les réalisations des visages, des corps, de tout ce qu'on peut trouver, les expressions également qui sont tellement réalistes. Alors après on peut même les voir dans deux sens différents certaines. Ça dépend comment on les perçoit, hein. Ça c'est propre à chacun. Chacun va y voir quelque chose de différent. Il n'y a pas d'erreur possible dans leur interprétation. Ça c'est quelque chose qui est important de savoir parce la carte va se relier à votre âme ou à l'âme de la personne qui vient vous consulter. Donc, chacun va l'interpréter à sa manière en fait. Ça va faire ressortir des choses qui sont camouflées dans notre inconscient, dans notre subconscient. Et du coup, on ne va pas forcément tous voir la même chose ni interpréter la même chose. Donc ça, c'est très important d'en tenir compte.
Voilà, je pourrais toutes vous les montrer, mais après ça va faire un peu long. Donc ça, c'est le premier. Soul Cards 1. Allez, je vous en montre encore 2 ou 3 et on va passer aux 2. Et ensuite, je vous donnerai quelques petits tuyaux pour les utiliser. Alors, très important de savoir, on va faire juste une pause avant de regarder le deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le livret? Pas grand-chose. Donc, la barrière de la langue ne sera pas une barrière. C'est-à-dire que il n'y a pas de titre, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. C'est vous et les cartes, c'est tout. Le livret, il se présente comme ça, mais honnêtement, il y a très peu d'informations. En fait, ça vous parle de cartes qui ont été faites pour aller dans les profondeurs de l'âme humaine, etc. Donc on a une petite intro, mais voilà, hein, ça ne vous dit rien de particulier. Après, vous avez évidemment tout ce qui est coordonnées de la créatrice, les copyrights et tout ça. Vous avez une table des matières, donc on vous parle quand même de comment lire les cartes. Pensez à une issue, à un problème que vous avez. Pas une issue, ça c'est déformation. Think of an issue, c'est penser à une problématique. Tirez une carte et décrivez ce que vous voyez. Donc on vous explique un peu comment ça fonctionne. Mais ça, je vais vous le redire par la suite, comment moi je les utilise. Et comment vous percevez la relation entre le problème et cette carte. Voilà, qu'est-ce que vous percevez et on vous donne quelques indications, comment les utiliser. Donc, écrire un journal, hein, faire un travail au quotidien, une image sur votre hôtel que vous allez regarder plusieurs fois dans la journée, ou que vous regardez le matin, vous vous en imprégnez très fort, et ensuite le soir, vous revenez sur cette carte et vous voyez, vu ce qui s'est passé dans votre journée, ce que vous allez écrire et quelles sont les correspondances en fait. Et vous pouvez aussi vous en servir pour votre développement personnel et pour le support de groupe. Donc par exemple pour les thérapeutes hein, comme moi je m'en sers vraiment en thérapie en fait, en coaching psychologique. Donc on vous dit comment vous préparer, sélectionner une carte, etc. Il y a des petits tirages, voilà. Mais après vous avez quoi encore? Il y a des petits trucs, hein, c'est assez sympa. Mais c'est pas ça qui va faire que vous pouvez utiliser ou pas le jeu en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Pour ceux qui ne parlent pas du tout l'anglais, sachez qu'il n'y a pas de signification pour les cartes dans le livret. Voilà, donc c'est pour ça que ça, si vous savez un peu utiliser les cartes, vous arriverez à les utiliser sans problème. Donc après on vous parle de contemplation silencieuse, donc c'est comme une méditation. Est-ce qu'on écrit ou est-ce qu'on verbalise ce qu'on voit? La visualisation, donc s'imprégner de la carte et puis la visualiser. Voilà, bon, il y a plein de choses comme ça. Mettre aussi de la musique pendant qu'on travaille avec les cartes, etc. Enfin bon, voilà, il y a plein de petits trucs. Ce sont des petits coups de pouce pour utiliser les jeux, mais c'est pas un livret qui va vraiment vous servir par la suite parce que je vous dis, il n'y a aucune signification pour les cartes. Et vous avez un mot sur l'auteur. Donc je ne vous remontrerai pas celui-ci parce qu'il est pratiquement identique en tout point de vue au premier. Donc voilà, vous avez vu le premier, il y a la même chose dans le deuxième. Alors on va passer au deuxième tas de cartes. Donc je vous remonte le dos. Légèrement bordeaux, bordeaux, ouais, un petit peu plus bordeaux violet, rose, je sais pas trop. C'est entre 3 couleurs. Très chouette aussi. Et donc, voilà les images. Donc évidemment, ça ressemble beaucoup au premier. Hein. Il n'y a aucune image qui est reprise. Elles sont différentes. Chacune, il n'y a pas de reprise dans le deuxième jeu de cartes du premier. Hein, voilà. Ou vice versa. Regardez comme c'est magnifique. C'est splendide. Elles sont vraiment très belles. Il y a une richesse de couleurs, une richesse une créativité qui est vraiment... ça sort vraiment de l'âme de quelqu'un, hein, ça c'est sûr. Hein, pour faire des choses comme ça, c'est vraiment... voilà, c'est très particulier. Et je les aime beaucoup. Je ne sais pas si j'avais déjà fait une review sur ces jeux. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je regarde, parce que des fois, j'oublie. Mais voilà, bon, il est aussi beau que l'autre. J'ai mes images préférées dans chacun. Mais voilà, au niveau des couleurs, des dessins, je les aime tous les deux, quoi. Ils sont magnifiques. Voilà. Donc vous avez vu quelques cartes. Allez,
Je vois votre tête derrière l'écran. Je vous en montre encore. Celle-ci, on peut la regarder comme ça ou comme ça. Et même comme ça. Comme on veut en fait. Ouais, elles sont splendides. Les couleurs, c'est vrai qu'elles sont très très belles. Alors, comment j'utilise ces cartes? Alors, pour moi, je vais les utiliser dans ce que j'appelle une méditation contemplative. Donc, je vais prendre mon jeu de cartes. Soit, il y a deux solutions. Soit, je pense à quelque chose qui me préoccupe. À ce moment-là, je mélange... Pourquoi elle est à l'envers, celle-ci? Donc, je mélange mon jeu. Alors, on va prendre une problématique... on va dire ma spiritualité, admettons. Voilà, c'est pas une problématique vraiment, mais je me pose des questions sur mon évolution, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, voilà. Et là, elle a sauté toute seule. Je tire ça. Alors, soit elle saute toute seule, soit je la tire. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup de choses. Déjà, il fait sombre, on est dans la nuit. Donc peut-être qu'en ce moment, je suis un petit peu dans le flou artistique, dans l'ombre. Et je cherche la lumière. Alors là, je vois plein de personnages et ils sont tous très blancs, très lumineux. Et puis je vois comme la Terre en fait là. J'ai l'impression que c'est la Terre. Alors c'est bizarre parce que moi je suis sur la Terre et puis ces gens-là, ils n'y sont pas. Ils sont ailleurs. Donc c'est peut-être mes guides. Donc ça va me parler de mes guides. Ça va me parler... que je suis entourée de mes guides et que j'ai besoin de leur guidance justement pour avancer. Ils sont lumineux, ils sont là, il faut vraiment que je leur parle, que je les regarde, que je m'imprègne de ce qu'ils me disent et que je les écoute attentivement si je veux sortir de l'ombre justement. Et si je veux continuer mon chemin à la fois terrestre mais à la fois spirituel. C'est un exemple, je vous dis ça, voilà, vous pouvez tout à fait y voir autre chose. Mais voilà, un exemple concret pour que vous puissiez voir comment ça peut marcher. Donc, je vais la regarder déjà. Je vais vraiment la regarder, je vais tout détailler. Les couleurs que je vois, s'il y a des personnages, s'il n'y en a pas. Vraiment, si les personnages sont en mouvement, qu'est-ce qui se passe là? On voit qu'ils sont tous liés les uns aux autres. Vous voyez? Ça, c'est important aussi de le noter. Donc, je vais prendre mon journal et je vais écrire déjà tout ce que je vois. Donc, je vais faire une description de la carte. C'est la méditation contemplative. Je contemple ce que je vois. Et je médite dessus. Donc, qu'est-ce que je vois d'abord? Ensuite, qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que ça m'évoque? Donc, ces personnages blancs. Je vais noter, je vois, c'est la nuit, je vois la terre dans le fond, je vois des personnages lumineux, enfin, des personnages blancs, lumineux. Et donc, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque la planète dans laquelle je vis. Donc, peut-être que je suis bien ancrée dans ma terre en ce moment, mais j'ai aussi ce côté spirituel. Ça me fait penser à mes guides, à la lumière en fait. Voilà, donc je note ensuite qu'est-ce que ça m'évoque. C'est la deuxième partie de l'exercice. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que ça m'évoque, le lien entre donc, ce que je vois et ma question. Comment je peux l'interpréter? Donc, comme je vous ai dit, écouter mes guides, être attentive aux signes que je reçois, rester ancrée toujours, mais voilà, je suis entre les deux. Ma spiritualité, ça voyage, comment dire, ça évolue. Donc voilà comment on peut commencer à travailler avec ce jeu, pour soi, là je parle. Hein. Ça, c'est la façon que je les utilise pour moi. Après, sans avoir d'arrière-pensée ou de penser à quelque chose de spécial, je me lève le matin, allez, premier truc, qu'est-ce que je fais? Je vais mélanger mes soul cards. On va prendre le 2 pour changer. Donc je mélange mes petites soul cards. Et puis, je tire une carte. Hop! Et cette carte, je vais la mettre sur mon autel. Et je vais la regarder. Je vais m'en imprégner. Je vais m'imprégner de ses couleurs. Je vais m'imprégner du personnage. Je vais m'imprégner de son expression. Qu'est-ce que je vois? Voilà, c'est un peu le même travail, sauf qu'il va rester mental ce travail. Je m'imprègne de ça et j'essaye de le garder avec moi tout au long de la journée. De temps à autre, donc moi je travaille, vous le savez, de chez moi, donc de temps à autre, hop, je vais jeter un œil à mon hôtel et je vais
revoir un peu qu'est-ce qui s'est passé ce matin, au fil de la matinée, qu'est-ce que ça m'évoque par rapport à la carte. Je ferai pareil le soir, avant de terminer ma journée et de remonter à l'étage. Je vais de nouveau voir un peu, est-ce que ça a une corrélation avec ce que j'ai vécu aujourd'hui. Voilà, par exemple, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a troublée, j'ai fait stop, non, oh là là, j'en veux pas de ça, et hop, je regarde la carte et je dis, oh tiens, c'est exactement la réaction que j'ai eue, par exemple. Voilà, c'est un exemple bête, mais juste pour vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Pour moi, toujours, ça n'engage que moi, je le répète, ça n'engage que moi. Donc voilà, ça c'est ma deuxième façon de les utiliser pour moi. Maintenant, il m'arrive aussi de faire des tirages. Donc là, je ne dépasse jamais 3 cartes avec ce jeu. Donc, je fais en principe un tirage à 3 cartes. Simple. Il faut que ce soit de l'immédiat qui me donne la notion de réflexion. Je ne sais pas comment vous dire ça. Donc, admettons, voilà, je veux développer une nouvelle section dans mon activité, autre chose, toujours liée à ce que je fais, mais voilà. Donc, je vais tirer 3 cartes. La première carte, elle va représenter donc ma problématique ou ma question. Je vous les montre après. Ma deuxième carte, elle va représenter ce que je peux mettre en place pour y arriver. La troisième, elle va représenter un petit peu l'aboutissement de tout ça. Alors, première carte, la question, l'interrogation, la problématique. Donc, je veux mettre en place quelque chose. Donc, moi, tout de suite, ce que je vois, c'est qu'il y a une boule rouge ici au niveau de la tête. Donc, ça cogite. Et il y a le feu dans le ventre et on dirait que cette femme, elle est enceinte. Je porte un nouveau projet. C'est dans ma tête. C'est en train de mûrir en moi. Donc, c'est vraiment, ça représente vraiment pour moi la question que j'ai dans ma tête. Là, c'est clair comme de l'eau de roche. Et puis on voit cette espèce de fumée là. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de mijoter là. Dans le chaudron, hein, la sorcière elle touille et puis ça commence à prendre forme. Donc voilà comment je le vois. En plus je vois un corps qui est nu, dénudé. Donc je me mets à nu quand j'attaque ce projet. Ça va être encore quelque chose de nouveau. C'est tout neuf, c'est tout nu. À moi ensuite de l'agrémenter. Voilà. La deuxième carte. Comment je peux arriver à mettre ce projet en place? Bon, alors là, moi, ce que je vois, pif, tout de suite, je vois Marie, la Vierge Marie. Donc, prier Marie, me connecter avec elle. Elle est l'une de mes maîtres ascensionnés, donc être vraiment encore plus en relation avec elle, dans sa lumière, me laisser guider par elle, la mère universelle. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, être dans la prière, y croire, s'accrocher... Bien entendu, tout ça. Et puis, ce personnage est lumineux. Donc, pour vous, il va peut-être pas du tout représenter Marie. Il va représenter peut-être quelqu'un d'autre, même un membre de votre famille, si ça se trouve. Mais voilà, moi, je vois ça. Donc, eh bien, je m'accroche et j'essaye d'être dans les prix... comment dire ? Je suis dans la prière, je suis vraiment dans la connexion avec Marie, dans sa bienveillance et j'écoute les guidances qu'elle peut me transmettre pour arriver à mon objectif. Et la troisième, on a un squelette. Alors vous allez me dire, ouloulou, ça va peut-être pas arriver. Mais alors moi je le vois éclore justement parce que qu'est-ce que je vois? Je vois du vert, chakra du cœur, je vois du jaune, chakra du plexus solaire. Donc le dynamisme, la motivation, ça me tient à cœur. Mais je vois aussi que je suis bien ancrée parce qu'il y a du rouge. Donc j'ai quand même les pieds sur terre et c'est la transformation qui m'attend. Donc ce projet, il va peut-être prendre du temps parce que la transformation, elle ne se fait pas tout de suite. Mais il va sûrement arriver au bout. Voilà, donc un exemple de tirage comme je me l'ai fait à 3 cartes. Ça, c'est pour Bibi. En coaching, c'est autre chose. En coaching, je vais faire tirer 5 cartes en principe. Et c'est les gens qui vont me les interpréter. Et non pas le contraire. Parce que moi, j'ai besoin de voir ce que les gens ressentent par rapport aux illustrations. Et par rapport à ce qu'ils vont me dire,
je vais observer qu'il y a peut-être un souci dans un domaine particulier, ou alors qu'on a besoin de travailler sur un thème particulier, ou qu'il y a des soucis relationnels, qu'il y a des soucis à la maison, qu'il y a un problème psychologique et bien récurrent pour traverser une période difficile, et que ben, du coup, voilà, émotionnellement, psychologiquement, il y a une fatigue et qu'il va falloir travailler dessus. Alors en soins peut-être, effectivement, ça m'emmène parfois à faire ensuite un soin à la personne pour essayer de la remettre justement sur les rails du bien-être. Voilà. Donc ça, c'est différent, c'est autre chose. Donc je ne vais pas vous faire d'exemple, hein, puisque ça n'aurait pas de sens. Mais voilà, donc une personne va tirer 5 cartes, on va prendre au hasard. Hein, je vais vous montrer les 5 cartes que je tire. Donc voilà, admettons, elle va avoir celle-ci en premier. Donc elle va me dire, bon ben je me sens, j'en sais rien, étouffée, ou alors je sais plus où j'en suis, et ça me représente bien, oui je vois rien, je sais plus où je vais. Elle va me dire ce qu'elle voit, elle va me dire ce qu'elle ressent. Des fois c'est confus, c'est-à-dire que moi je dis d'abord aux gens, dites-moi ce que vous voyez. Juste vous me décrivez l'image. Mais tout de suite, il y en a qui sont connectés à leur subconscient et qui vont me dire, je sais plus, j'ai un conflit intérieur, je ne sais plus où je vais, j'avance plus. Donc voilà, ça va les faire réagir parfois très vite en fait. Donc là, ben, il y en a une qui m'a dit un jour, je suis plusieurs dans ma tête. Je ne sais jamais trop comment bien réfléchir pour prendre une décision qui va m'emmener quelque chose de bien, etc. Donc voilà, il y a plusieurs façon de voir les choses, et donc bah, selon ce que les gens me disent ensuite on fait un autre exercice avec un autre jeu, on essaye de déterminer un objectif précis, parce que le coaching ça se fait pas en une séance, ça se fait en plusieurs, donc ça peut aller en principe c'est minimum 5 et ça peut aller jusqu'à beaucoup plus, mais voilà, on se fixe un objectif et à la fin des séances eh bien il faut en principe que l'objectif soit atteint. Donc je travaille avec ces jeux, pas qu'avec ceux-là, mais ceux-là en font partie. Voilà. Écoutez, j'ai beaucoup parlé encore, je trouve, donc j'espère que ce vlog vous aura intéressé, que ça vous a plu, que vous avez aimé ces illustrations, que vous avez apprécié ce que j'ai pu vous expliquer, que ça a pu vous donner des idées même avec d'autres jeux en fait, parce que vous pouvez faire ça avec n'importe quel jeu en fait. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ceci, vous pouvez faire ça tout à fait avec un tarot de Marseille, avec un tarot Rider-Waite, avec n'importe quel oracle, etc. Donc voilà, mais celles-ci, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus appropriées à vous faire réagir parce que les dessins ont la particularité de titiller notre âme, et donc ça va être un travail beaucoup plus peut-être rapide et constructif que si on le fait avec un tarot de Marseille, on connaît déjà les images et ça va peut-être être moins frappant. Mais ça peut, il y a des gens qui travaillent comme ça aussi avec les tarots, donc on peut le faire aussi. Mais c'est vrai que ça c'est vraiment typiquement psychologique et en relation avec la lecture de l'âme. Voilà, donc j'étais ravie de faire cette vidéo pour vous. Voilà, je vous embrasse très fort, portez-vous bien, n'hésitez pas à commenter, je répondrai si je le peux, sinon vous aurez des petits cœurs. Voilà, je vous l'ai dit, hein, c'est vrai qu'en ce moment c'est pas évident, mais je fais mon possible. Et puis si vous avez des questions, évidemment, vous les posez dessous, j'essaierai d'y répondre. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, à très vite. Bye bye.